Le coaching a de plus en plus le vent en poupe. Le marché de l'accompagnement personnel prend de l'ampleur et il est de plus en plus facile de trouver des clients car ils sont ouverts à l'idée de se faire suivre par un particulier pour développer une compétence très particulière. Ça complète un petit peu les formations qui vont être très théoriques mais qui vont manquer de pratique, contrairement au coach qui va vraiment vous suivre, avoir un suivi et donc vous amener exactement là où vous voulez être le plus rapidement possible. Parmi les potentiels clients, la mamie qui veut rester active et faire du sport, l'homme déprimé qui veut se relooker et démarrer une nouvelle vie, ou encore l'entrepreneur qui veut booster sa carrière. Et si je vous disais qu'il est possible de vendre du coaching et de gagner sa vie avec sans être un expert dans votre domaine, ni d'avoir de diplôme de l'État qui va valider vos fonctions. Dans cette vidéo, je vous explique comment devenir coach de vie, comment trouver votre place, quelles sont les erreurs à éviter, et comment vivre du coaching. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans les derniers instants de la vidéo, je vais vous partager les meilleures plateformes, les meilleurs moyens de trouver des clients rapidement et facilement sans chercher partout sur internet. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro, boulot dodo qui ne me donnait plus de sens, dans laquelle je n'étais plus heureux, pour une vie plus simple, une vie pour laquelle je travaille pour mes projets, qui me rapportent de l'argent assez pour vivre et pour investir et donc faire marcher l'effet levier. Et aujourd'hui j'ai atteint la liberté financière à seulement 26 ans, ce qui me permet de me réapproprier mes libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles et de m'émanciper du salariat pour ne dépendre de plus personne. Donc aujourd'hui, je peux profiter de ma vie comme bon me semble, sans aller au boulot tous les jours pour un patron et je vis super bien. Donc voilà, si vous voulez faire pareil, si vous en avez marre du salariat, vous voulez sortir de la routine et gagner votre vie vous-même avec un business sur mesure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés plusieurs fois par semaine. Je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner la liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper définitivement du salariat en vivant de votre passion, en générant de l'argent avec des rentes automatiques que vous allez mettre en place, des petits projets qui vont marcher tout seuls. Donc si ça vous intéresse, tout est dans la description. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y a des conseils confidentiels que je ne donne pas en vidéo qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est parti. Donc pour commencer, il me paraît super important de parler des barrières à l'entrée du coaching parce que la plupart des gens qui veulent devenir coach se frottent à 3 difficultés qui vont vraiment les ralentir dans le projet et qui vont probablement dans 90% des cas les faire abandonner, donc ne pas donner suite. Donc déjà, il faut comprendre que vous avez un phénomène naturel qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, que tout le monde expérimente un petit peu, à moins d'avoir un ego surdimensionné. Mais la plupart des gens, moi y compris, on a l'impression que notre travail n'est pas à la hauteur. On a l'impression que les autres font mieux, on a l'impression qu'on ne mérite pas notre place et donc on a besoin de se rassurer avec plein de choses, notamment les diplômes, notamment beaucoup d'expérience. Sauf qu'en fait, la plupart des gens qui réussissent, c'est des gens qui ont du culot, qui vont tester, qui vont se former sur le terrain et qui ne vont pas attendre d'être validés par des institutions autour d'eux pour se lancer. Donc le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est n'attendez pas d'avoir une énorme expertise dans un domaine pour pouvoir enseigner. Je ne suis pas un expert en liberté financière, certes je l'ai atteint, mais je ne suis pas le meilleur des experts. Il y a mieux que moi, il y a toujours plus intelligent, mais je me cale quand même sur ce domaine parce que c'est un domaine qui m'intéresse, parce que c'est un domaine dans lequel j'ai quelque chose à apporter finalement, j'ai vraiment une expertise que j'aimerais apporter et puis j'ai ma personnalité qui m'est propre, que je peux partager avec d'autres personnes plus que les autres coachs en liberté financière. Donc aujourd'hui, je me positionne comme ça. Je comprends tout à fait que je ne suis pas le meilleur, mais ça ne m'empêche pas de me lancer, d'expérimenter, d'être proactif. Voilà. Donc ça, c'est important de ne pas attendre d'être un expert dans le domaine pour se lancer, parce que sinon vous ne vous lancez jamais. Il faut à peu près 10 000 heures dans un domaine pour devenir un expert officiellement. Donc autant vous dire que si vous attendez 10 000 heures avant de vous lancer, vous serez mort de faim bien avant, ou alors vous serez retourné dans un CDI. Donc c'est pas ce qu'on veut dans cette vidéo. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, et il est aussi très important, il est lié un petit peu à ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas passer par une école pour avoir un diplôme de coach. Ça ne sert à rien, strictement à rien, tout simplement parce que vous allez rejoindre une école qui vous donne une formation qui est très thématique, qui va probablement durer 1 an ou un peu moins, qui ne va pas vous donner énormément de contenu. Vous allez finalement rester sur votre faim. Ça va juste vous rassurer sur votre capacité de devenir coach parce que le petit bout de papier à la fin que vous allez avoir, qui n'est pas forcément reconnu par l'État, va vous faire croire que vous avez l'opportunité. Mais en réalité, ce n'est pas le bon combat. Le combat, c'est la confiance en soi. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous pour vous lancer et pas chercher à payer des diplômes pour vous faire rassuré par quelqu'un au-dessus de vous qui va dire ok c'est bon tu peux être coach. Vous pouvez être coach si vous voulez l'être. Évidemment il faut un petit peu se former de manière autodidacte. Vous allez sur internet, vous regardez des conseils, vous apprenez, vous regardez des vidéos, vous essayez de vous former sur ce que vous faites. Évidemment il faut des compétences et une appétence aussi pour ce que vous allez apprendre aux gens. Mais voilà, dans tous les cas, il ne faut pas avoir un bagage énorme, il ne faut pas avoir un diplôme pour devenir coach. Ne tombez pas dans le piège de suivre des formations qui vont durer 1 an, qui vont juste vous retarder dans votre projet professionnel. Donc si vous avez envie de devenir coach, devenez coach, formez-vous rapidement et juste partagez ce que vous savez sur votre domaine. Mon deuxième conseil pour vivre du coaching, ça va être de se lancer dans un coaching particulier. Alors évidemment, le mot coach, le mot coaching, c'est quelque chose de très large. On peut coacher les gens sur n'importe quoi, on peut
les accompagner sur plein de domaines différents. Et là, il va être important de se nicher. Ça, c'est super important. C'est une étape, encore une fois, qui est ignorée par 98% des coachs. Ils se positionnent en tant que coach sportif, coach de vie, coach en développement personnel. Ce n'est pas assez précis. Donc déjà, on va devoir trouver un domaine de prédilection, que ce soit coach sportif, coach personnel, dev perso, familial, coach en image ou coach scolaire. Par exemple, on peut accompagner des enfants qui ont du mal à travailler à l'école. Par exemple, ça peut être une idée de coaching. Donc vraiment, il faut se baser sur des grosses catégories de coach, mais surtout en choisir une et s'y tenir. Vous ne pouvez pas être coach d'image et coach sportif en même temps. Ça ne va pas être forcément compatible et vous allez avoir un message qui ne va pas être clair pour votre client. Ensuite, il va falloir se nicher beaucoup plus profondément. C'est-à-dire que si vous êtes un coach en image, il va falloir décider qui vous allez relooker. Si vous êtes coach sportif, vous allez devoir décider qui vous allez entraîner. Ça, c'est très important. Donc vraiment, il va falloir trouver déjà une première catégorie, une catégorie sportive, dev perso, peu importe, et ensuite vous sous-nichez sur une niche en particulier. Et attention, je connais la réponse particulière que les gens vont me donner, c'est moi je vise les hommes de 20 à 40 ans. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce qu'il y a trop de concurrence. Si vous voulez trouver des clients, il va falloir être très précis. Et pour être très précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une cible particulière. Donc par exemple, on va partir d'un problème et on va trouver une solution. Si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de solution à proposer. Je m'explique, on va enfin faire le lien entre tout ce que je vous donne. Donc par exemple, vous voulez être coach en image. Vous voulez vous adresser aux hommes parce que vous voulez relooker des hommes et pas des femmes parce que vous ne connaissez rien à la mode féminine. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déceler un problème qui fait que les hommes vont vouloir vous contacter. Pour quelle raison un homme pourrait contacter un coach en image? Eh bien moi, les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, c'est peut-être parce qu'ils ne séduisent pas assez de femmes. Donc ils ne se sentent pas assez séduisants, ils ont envie de séduire davantage. Donc ils ont compris que l'image c'est quelque chose, un vecteur important, et donc ils vont vous contacter parce que vous êtes le coach en image qui s'adresse aux hommes qui veulent être plus séduisants. Et là vous avez une niche parfaite tout simplement parce que vous avez trouvé à qui vous vous adressez, quel est le problème que vous résolvez et dans quelle catégorie vous intervenez. Donc une fois que vous avez ces trois éléments, vous pouvez totalement avancer et trouver des clients. Tant que vous n'avez pas atteint cette étape, continuez à chercher votre positionnement, continuez à trouver le positionnement que vous voulez avoir, mais ne passez pas à l'étape de trouver des clients, vous n'allez pas en trouver si vous êtes trop généraliste. Voilà, si vous êtes coach sportif, vous pouvez par exemple vous adresser aux personnes âgées qui veulent garder une activité sportive et être encadrées par quelqu'un, ça les rassure, ils se sentent mieux d'être avec quelqu'un, ils se sentent, vous savez, les personnes âgées se sentent souvent seules, elles souffrent de solitude, donc vous pouvez avoir ce double finalement effet qui se coule de premier, vous entraînez la personne et deuxièmement, vous portez compagnie à cette personne-là qui va tout de suite voir un intérêt. Vaincre la solitude et se mettre en mouvement pour préserver sa santé et vivre plus longtemps, ce sont deux problèmes que vous répondez et vous avez totalement un nichage qui est parfait. Évidemment, vous allez me dire oui, mais si je suis que sur les personnes âgées, je vais me priver de tous les jeunes. Oui, c'est vrai, mais il vaut mieux avoir 10 personnes âgées dans vos clients que d'avoir 0 jeune, parce que si vous adressez à tout le monde, vous allez avoir probablement moins de 10 clients parce que ça va être dur de vous faire remarquer, de vous démarquer. Les gens vont se dire ouais bon bah c'est un coach classique et vous n'allez pas forcément avoir d'avantage par rapport aux autres. Donc vraiment il faut comprendre que le nichage c'est vraiment la clé de voûte. Voilà, évidemment on ne devient pas coach pour devenir coach, on essaie quand même de devenir coach quand on a déjà une passion. Donc si vous êtes passionné de sport, bah, vous pouvez devenir coach sportif, mais il faut aussi avoir de l'expertise, des compétences. Donc par exemple si ça fait 10 ans que vous faites de la musculation, peu importe que vous ayez un diplôme ou pas, vous êtes totalement apte à devenir coach sportif en musculation parce que vous avez fait 10 ans de ça et vous avez donc eu beaucoup d'expériences qui vous ont permis d'apprendre sur le tas, vous êtes beaucoup renseigné, donc vous êtes un semi-expert et ça suffit largement pour le devenir. Enfin, mon troisième conseil, celui qui est le plus redouté de tous les entrepreneurs, c'est comment trouver des clients. Évidemment, c'est la partie la plus difficile, mais une fois qu'on a les clients, l'argent rentre et ça devient facile. La première chose que vous pouvez faire, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, c'est de vous créer un site internet, un site vitrine, dans lequel vous allez finalement expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et à quels besoins vous répondez. Par exemple, si vous faites un site sur coach en image pour les hommes qui veulent séduire les femmes, vous pouvez faire de nos jours, l'apparence est de plus en plus importante. La preuve, regardez sur Instagram, les gens se mettent tous en avant, donc il y a une culture un petit peu de la beauté qui est très proéminente et de fait, les femmes sont attirées par les gens qui ont une image qui est au top. Pour avoir une image qui est au top, il faut se relooker, il faut travailler sur son image sur les réseaux sociaux, il faut faire une offre 360 pour séduire les femmes. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas forcément les meilleurs pour juger du bon goût et donc ne sont pas forcément bien habillés. Ils ont des fringues trop grandes, ils ont des fringues qui sont dépassées, ils ne s'habillent pas avec des marques qui sont tendances, donc ils se retrouvent à être ignorés par les femmes et c'est pour ça que vous êtes là et que vous intervenez dans la solution. Donc voilà, vous pouvez créer un site de manière optionnelle pour séduire vos nouveaux clients et les pousser à acheter chez vous.
Mais vous le savez, sur cette chaîne, je parle beaucoup de revenus passifs et donc de business qui fonctionne sans vous de manière automatique. Vous créez votre business, après il tourne sans vous et les clients viennent automatiquement. Donc pour faire venir les clients automatiquement quand vous êtes coach et que vous voulez trouver des clients, la meilleure solution, c'est de vous inscrire sur une plateforme de coaching de type Superprof. Donc, il y a superprof.fr. C'est très pratique. Vous vous inscrivez, vous dites dans quoi vous êtes un coach. Vous créez une description alléchante, donc une description comme je viens de vous faire juste avant. Et des gens vont chercher via le moteur de recherche, par exemple coach en image, coach sportif, personnes âgées, et vont vous trouver par effet de ricochet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une solution très pratique. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, vous pouvez aussi, à travers votre site internet, donc vous créez un blog. Et sur ce blog, vous allez créer des articles de référencement naturel qui vont vous permettre d'être visible sur Google. Et donc, quand une personne âgée va taper coaching, personne âgée, sport, par exemple Marseille, vous allez apparaître dans le moteur de recherche et donc pouvoir convertir ce prospect en client. Donc, vous devez vraiment vous mettre sur une niche précise, créer un support de communication, vous inscrire sur toutes les petites plateformes. Je vous invite à chercher sur Google, vous êtes assez grand pour ça. Vous tapez plateforme coach France, vous allez trouver des plateformes un petit peu à droite à gauche qui permettent d'être un annuaire de coach. Donc ça vous permet voilà, de gagner du temps et de gagner des clients automatiquement. Vous créez une description en or, vous cernez bien le problème, vous êtes dans la niche dont je vous ai parlé juste avant. Et ça va marcher tout seul. Voilà, les conseils bonus sur Google, vous pouvez également un petit peu éradiquer la concurrence. Par exemple, vous allez avoir coach sportif Marseille, vous allez avoir une enchère, donc il y a un truc qui s'appelle Google AdWords qui permet finalement d'investir pour qu'à chaque fois que quelqu'un tape cette requête-là, vous apparaissez dans le moteur de recherche, dans les annonces en haut de la page. Donc par exemple, si quelqu'un tape coach sportif Marseille, vous allez apparaître en premier et à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre lien, va accéder à votre site, vous allez payer par exemple 10 à 20 centimes, mais ces 20 centimes, ils pourront être largement rentabilisés si cette personne qui a visité votre site vous prend un coaching et donc vous allez avoir un retour sur investissement qui va être énorme. Alors évidemment, tous les gens qui vont tomber sur votre page ne vont pas payer de coaching, mais la plupart vont vous laisser le numéro de téléphone si votre page est bien faite et compagnie. Donc vous avez un moyen très facile de trouver des clients et ça marche à tous les coups de manière automatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Toutes les techniques qui permettent finalement de gagner en liberté financière, géographique et temporelle et donc de vous émanciper du salariat. Donc si vous êtes un jeune actif et que vous voulez vraiment vivre de votre passion, développer un business qui vous anime et arrêter de pourrir dans un salariat, un CDI tout pourri, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens sont dans la description et je vous envoie des conseils confidentiels plusieurs fois par semaine. Donc vraiment, je pense que ça va vous intéresser.